bienvenue à notre culte ce matin. Est-ce que vous êtes en forme? Bonne fête à tous les papas pour commencer. Vous savez, le meilleur des papas, il n'est pas sur terre. Il est dans le ciel. Parce qu'on a un Dieu qui veut être notre papa à tous. Et c'est lui qu'on veut célébrer aussi aujourd'hui pour la fête des papas. C'est lui qu'on veut mettre en avant. Et j'aimerais vous lire juste un verset avant de commencer qui nous dit « Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut, du Père des Lumières. » Ils descendent du Père des Lumières. On a notre Papa Céleste qui veut nous donner tout ce qui est bon, tout ce qui est parfait pour chacun d'entre nous. Alors ce matin, qu'on lui réserve une louange qu'il mérite. Vous êtes d'accord? Qu'on le célèbre de tout notre cœur ce matin. Amen. Alors je vous invite à vous lever si vous pouvez et on va chanter et louer notre Seigneur. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? La joie de célébrer le nom de Jésus. Amen. Ensemble. On va chanter ce chant qui dit « Ouvre les yeux de mon cœur, Père ». Ensemble. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Du plus profond de notre cœur, chantons-le. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Encore une dernière fois. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Et nous déclarons ensemble. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Ouvre les yeux de nos cœurs, Père. Ouvre les yeux de nos cœurs. Nous désirons te voir. Nous désirons te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Encore une fois, ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. C'est la prière de ce matin. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons. Tu es saint. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons. Tu es saint. Chante ensemble. Tu es saint, tu es saint. Oui, notre Seigneur, tu es saint, tu es saint. Oui, tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Notre Père Céleste est. Tu es saint, tu es saint. Oui, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Encore une fois, chantons-le. Tu es saint.
chantons à toi, où tu es saint, tu es saint. Je désire te voir, tu es saint, tu es saint. Parce que notre Père céleste est rempli de sainteté. Père, nous voulons élever nos voix pour chanter et déclarer que tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. 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 Yes, merci Seigneur. Parce que tu es ce Dieu de sainteté. Tu es ce Dieu qui est saint, 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 saint et l'Éternel, le dit ta parole. Et ce matin, nous voulons que tu puisses ouvrir les yeux de nos cœurs, que nos yeux spirituels puissent s'ouvrir afin que nous puissions te voir, te sentir, te toucher. Seigneur, que tu sois un Dieu réel, pas un Dieu qui est lointain. Tu es ce Dieu qui est réel. Tu es ce Dieu que nous voulons expérimenter, que nous voulons connaître, que nous voulons découvrir ce matin, Père. Alors viens parmi nous, remplis ce lieu de toi, remplis ce lieu de ton atmosphère, remplis ce lieu de ton esprit. Et pendant que tu viens remplir ce lieu, nous ouvrons nos cœurs vers toi, élevons nos voix, continuons d'élever nos voix, restons dans cette atmosphère d'adoration, de louange. Parce que lorsque nous ouvrons nos cœurs, Seigneur, nous pouvons t'entendre et nous pouvons te voir. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger, la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends, oh, je comprends. Tu as payé, Seigneur, qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand mon cœur, je t'entends me parler, et ta loi dans mon cœur toujours demeure, et ta vie à chaque heure coule comme un. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler, et ta loi dans mon cœur toujours demeure, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger, la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends, oh, Seigneur, que tu as payé pour notre liberté, qu'il a payé pour ma liberté.
t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Et ta vie à chaque heure coule. Chantons-le encore à nouveau. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Et ta vie, parce que c'est ta vie, Seigneur, c'est ton souffle de vie qui coule dans nos veines, Seigneur. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours, tu demeures à jamais. Ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Et même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Peur, tu domines les tempêtes, parce que je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu... Chantons et déclarons, même si les océans, même si les océans se déchaînent, je les traverserai, avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Et ce chant dit: abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi, Seigneur, couvre-moi par ta main puissante, par ta main puissante. Abrite-moi, abrite-moi sous tes ailes, Oui, Seigneur, conduis-moi, par ta main puissante, Seigneur, par ta main puissante. Et même si les océans se déchaînent, Père, je les traverserai, avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille, parce que tu es là, Seigneur, avec nous. Et là, je suis tranquille, je suis
déclare, je suis tranquille. Déclare-le pour ta vie, déclare-le pour tes choix et tes décisions. Je suis tranquille, car tu... Déclarons ensemble, même si les océans, peu importe les tempêtes et les océans, nous les traversons avec toi, Seigneur. Avec toi, Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là, je suis tranquille, car tu es. Et nous déclarons, nous sommes tranquilles, car tu es là. Nous servons un Dieu si grand, nous sommes tranquilles, car tu es là. Nous sommes tranquilles, car tu es là. Nous sommes tranquilles, car tu... Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Alléluia, yes. Alléluia, Seigneur. Tu es celui qui domine les tempêtes. Père Céleste, merci parce que malgré n'importe quelle tempête qui peut venir, Seigneur, tu domines, tu es au-dessus, tu es plus fort, même si parfois on ne comprend pas, même si parfois on ne sait pas, on sait qu'on a un Père dans le ciel, celui qui est là, qui est en contrôle de toutes choses. Seigneur, ce matin, merci parce que tu veux nous rappeler que peu importe les situations, peu importe les difficultés qu'on rencontre, peu importe les frustrations, peu importe les obstacles, peu importe les complications, les difficultés qui sont sur notre chemin. Seigneur, tu es là, avec nous, au milieu de toutes ces difficultés. Seigneur, tu les traverses avec nous. Et c'est parce que tu les traverses avec nous que, Seigneur, nous allons pouvoir réussir à aller là où tu veux nous appeler à aller. Que nous allons réussir à pouvoir découvrir les merveilleuses choses que tu as pour chacun d'entre nous. Seigneur, merci parce que tu as un plan parfait, un plan divin. Même si nous ne comprenons pas toutes choses, nous savons que nous avons cette espérance dans ce que tu vas accomplir pour chacun d'entre nous. Et Seigneur, ma prière ce matin, s'il y a quelqu'un qui est en plein milieu de cette tempête ce matin, qui est en plein milieu de ces difficultés, qui est en plein milieu de beaucoup de questions dans sa tête, dans son cœur, je prie, Seigneur, qu'il puisse simplement ouvrir les yeux et te voir au milieu de ces difficultés, te voir au milieu de cette tempête, te voir et simplement savoir que tu es avec nous. Tu ne nous abandonnes jamais, tu ne délaisses jamais et tu nous aides à aller de l'autre côté, à traverser, Seigneur, cette tempête, à traverser ces difficultés, Seigneur Jésus. Et je veux le déclarer ce matin pour tous ceux qui ont besoin de recevoir ça. Père Céleste, merci, notre Papa dans le ciel. On veut t'appeler Papa, parce que tu es notre Papa, celui qui veille sur nous, celui qui prend soin de nous, celui qui nous aime d'un amour inconditionnel. Merci Seigneur Jésus. Sois élevé, sois glorifié ce matin. Amen. 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 Alors, vous pouvez prendre place quelques instants. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse faire un honneur, un accueil comme il se doit pour Margot qui va nous partager la Sainte Seine. Merci, bonjour à tous. Eh bien, ça tombe bien ce matin, on est connecté avec l'équipe de louange, avec Pascal, avec tout le monde, parce que vraiment, ce que je voulais apporter ce matin pour cette Sainte Seine, c'est comment on se tient dans l'épreuve. Et ce chant en parle très bien. Et on va voir qu'on peut être tranquille, car Dieu est là. Amen. J'aimerais vous parler de l'histoire de quelqu'un qui, dans l'épreuve, ça a été difficile, mais c'est l'histoire de Job. Job, c'était un homme qui était juste, qui aimait Dieu de tout son cœur, il faisait le bien autour de lui, il avait beaucoup de richesses, il était respecté.
Et un jour, pour une raison qui lui était inconnue, il a commencé à tout perdre, à perdre tous ses biens, à perdre sa famille, et même sa santé a été touchée. Il a été gravement malade. Les gens ne le respectaient plus, et la raison pour laquelle il a subi tout ça, il ne la connaissait pas. Et c'est pas d'ailleurs ce qui nous intéresse non plus. Vous pouvez lire le livre de Job pour savoir pourquoi il a dû traverser tout ça. Mais le seul truc qu'il faut savoir, c'est que Job n'avait pas péché pour avoir tout ça. C'était arrivé pour une raison qui lui était inconnue. Et dans sa détresse, dans le moment où il était dans le dur, il y a ses amis qui essayent de l'encourager. Et ils vont lui dire, mais en fait, tu as dû pécher. Quel est ton péché pour que... bien sûr, je suis en train de paraphraser, mais ils essayent de trouver une raison en fait, à ce qui lui arrive. Ils lui demandent, quel péché tu as bien pu faire pour que ça t'arrive. Et Job, lui, il sait qu'il n'a pas péché, mais même lui, il est dans l'incompréhension. Il sait que Dieu est tout-puissant, mais pourtant, il perd espoir. Il dit qu'il veut en finir avec sa vie, il veut mettre fin à ses jours, il n'en peut plus. Et il en a aussi marre de ce que lui disent ses amis. Et la question pour nous ce matin, c'est est-ce que parfois, dans l'épreuve, on n'agit pas de la même manière que Job ou que les amis de Job ? Est-ce que parfois, on ne se décourage pas parce qu'on ne comprend pas pourquoi une épreuve nous arrive ? Est-ce que parfois, on peut même être en colère envers Dieu parce qu'on se dit « mais je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive alors que pourtant, j'ai l'impression de faire les choses bien ». Et en fait, c'est complètement comme ça qu'on agit. Et on peut parfois en vouloir à tout le monde, en vouloir à Dieu aussi. Et notre comportement peut manquer parfois d'humilité en se disant « mais si j'ai fait le bien, pourquoi est-ce que les choses bien ne m'arrivent pas ?» Et à un moment, Dieu va venir confronter Job vers la fin du livre et Job va donner une réponse à Dieu. Et je crois que c'est une réponse qui devrait nous encourager aussi, nous aussi. Donc ça se trouve dans le chapitre 42, à partir du verset 1. Job répondit à l'Éternel « Je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. Qui est celui qui dissimule mes plans par un manque de savoir ? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne connais pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu me renseigneras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je reconnais mes torts sur la poussière et sur la cendre. » À ce moment-là, Job ne connaît toujours pas la raison de toutes ses souffrances, mais il a rencontré Dieu et il a replacé Dieu au centre du plan que Dieu a pour lui. Il a replacé Dieu dans tout pouvoir qu'il a sur sa vie. Et il change complètement sa perspective sur la souffrance. Et il ne sait pas ce qui va arriver. Il ne sait pas s'il va être rétabli. Il ne sait pas s'il va il ne sait pas du tout ce qui va lui arriver. Mais pourtant, il a retrouvé confiance en Dieu. Et nous, à combien plus forte raison, alors qu'on n'est peut-être pas aussi juste que Job, peut-être pas aussi sage que Job, on devrait dire, mais je connais Dieu, mon oreille te connaît, mon oreille a entendu parler de toi, je t'ai vu et je veux te faire confiance dans mes épreuves. Et vous allez me dire, mais pourquoi elle nous parle de Job ? Là, on parle de Sainte-Seine, t'es un peu à côté de la plaque. Mais j'y viens et en fait, ça c'est vraiment totalement lié, comme l'ensemble de la Bible, dans chaque moment de la Bible pointe vers Jésus-Christ. Mais Job était un homme juste qui a grandement souffert. Et la souffrance qu'il a vécue, ça nous enseigne aujourd'hui pour nous dire qu'il peut arriver de bonnes choses aux injustes, aux méchants. Il peut arriver de mauvaises choses à l'homme juste, à l'homme qui est bon, qui fait le bien. Et Jésus-Christ est celui qui était totalement juste, qui était parfait, qui a été fait homme, le seul sans péché, le plus juste que la terre ait connu. Et pourtant, il a vécu l'horreur, il a été meurtri, il a été blessé, il est passé par toutes sortes de choses, il est allé à la croix, même jusqu'à la mort, alors que Dieu a épargné à Job la mort, à son propre fils. Eh bien, il a dû passer par la mort, mais c'est pour qu'aujourd'hui, nous, on soit couverts de sa grâce et qu'on puisse se dire, de toute façon, nous, on ne peut pas être juste, on ne peut pas tout faire le bien. Alors, sinon, ça veut dire que si on ne fait pas le bien, on devrait tous être malheureux. Mais Jésus-Christ est venu dire, non, vous n'allez peut-être pas faire toujours le bien, mais ma grâce vous couvre. Et Jésus est vraiment venu bannir cette idée-là, de nous dire, il faut que je fasse tout parfaitement pour avoir quelque chose de bien. Ou si je suis dans l'épreuve, c'est parce que j'ai dû faire quelque chose de mauvais. Et il l'a fait vraiment pour qu'on soit libre de notre péché, qu'on puisse vivre dans la grâce
et qu'on n'ait plus à nous inquiéter des circonstances parce qu'il nous tient dans sa main. Nous sommes tranquilles car il est là. 1 Pierre 3, 18 nous dit « Christ a souffert, et ce, une fois pour toutes pour les péchés. Lui le juste, il a souffert pour des injustes afin de vous conduire à Dieu. Il a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit. » Et ce que j'aimerais nous demander ce matin, c'est de pouvoir avoir en tête une situation qui nous angoisse, quelque chose qui est difficile pour nous, une prière peut-être qui n'est pas répondue depuis longtemps, une incertitude, peut-être un péché duquel on a du mal à sortir, une situation vraiment qui peut nous faire peut-être du mal et se dire « mais Dieu est au contrôle. Il a envoyé Jésus-Christ pour que j'ai plus à me soucier des circonstances, pour qu'il me couvre complètement et qu'on puisse être libéré de ce poids qu'on peut mettre sur nos épaules et que Dieu a déjà porté. » Alors, on va prier ensemble et partager cette sainte scène. Merci. Seigneur Jésus, merci parce que tu es le plus juste et le plus pur et tu n'aurais jamais mérité tout ce qui t'est arrivé, mais tu l'as fait, tu es allé à la croix, tu t'es humilié, tu as souffert pour nous parce que tu nous aimes, Seigneur. On ne comprend pas toujours, Seigneur, on ne comprend pas toujours pourquoi ces situations ne changent pas, pourquoi on n'a pas de réponse à toutes nos prières tout de suite, pourquoi des choses arrivent, pourquoi on n'arrive pas à sortir peut-être d'un péché. Mais Seigneur, tu vois ce que chacun est en train de penser ce matin, à la situation de chacun. Et on veut te faire confiance. On veut déposer ces situations à tes pieds. On veut décharger ce fardeau, Seigneur, que tu as déjà payé, que tu as déjà porté pour nous. Et on te demande pardon. Seigneur, on te demande pardon pour les mauvais sentiments qu'on peut avoir dans l'incompréhension des situations, dans peut-être même les mauvaises pensées qu'on peut avoir envers toi quand on ne comprend pas, Seigneur. Et vraiment, on choisit de te faire confiance. On te remercie pour ce nouveau souffle que tu vas mettre dans nos situations. Seigneur, merci pour ton sacrifice dont on se rappelle ce matin à travers cette sainte scène. On ne veut jamais l'oublier, Seigneur. Et on veut s'en rappeler encore ce matin. Amen. On veut partager ensemble la sainte scène. Amen. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Chantons ensemble. Crucifié,
Tu m'as aimé par-dessus tout, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as aimé, tu m'as aimé par-dessus tout. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ensemble? Alléluia. Alléluia. Amen. Je vous invite à prendre place quelques instants. En ce temps-là, on va faire quelques annonces pour l'Église. Pour dire que, donc, à la suite de ce culte, on aura notre assemblée générale. Donc, vous êtes invités à rester, signer. Si vous ne pouvez pas rester là, merci de nous laisser un pouvoir pour pouvoir délibérer aujourd'hui. Et si vous n'êtes pas membre, vous êtes toujours invité à rester. Vous pouvez rester avec plaisir. Si vous voulez voir tout ce qui se passe, il n'y a aucun problème. Sinon, pour vous dire que samedi prochain, c'est la fête Imagine School. Donc, on va avoir la fête ici. Imagine School, c'est du soutien scolaire qu'on fait avec plusieurs parmi vous qui interviennent comme profs et comme accompagnants de plusieurs enfants. Et donc, c'est Stéphane qui dirige tout ça. Donc, ça va vraiment être la fête ici. Donc, on va pouvoir se réjouir de toute cette année encore qui a été écoulée. Je veux dire merci aussi à Stéphane et à toute l'équipe, toutes les équipes pour tout ce travail qui est fait avant tout pour le Seigneur. Les enfants, vous allez pouvoir partir à Imagine Kids. Comment? C'est votre moment à vous maintenant. Donc, vous pouvez aussi rejoindre votre temps. Et puis, vendredi prochain, Imagine Men. Alors, on a vous savez, des fois, c'est des traditions qu'il faut bien respecter. On finit l'année en beauté. On finit l'année entre hommes avec un énorme, gigantesque barbecue. C'est ça qu'on peut dire. Hein. Donc cette année, ça ne sera pas à l'église, ça sera des portions d'hommes. Ça pour vous dire, voilà. Et ça ne sera pas à l'église, ça sera chez Gaël, qui nous accueille dans sa maison, dans son jardin. Donc ça va être la fête. Donc voilà, on va bien s'amuser. Donc on donnera toutes les infos sur le groupe des hommes de l'église. Voilà. Donc les bonnes choses qui se préparent aussi pour nous. Rappelle aussi que le 30 juin prochain, on aura des baptêmes, ça sera la fête et donc on pourra aussi à la suite du culte avoir une bonne collation, un bel apéro avec plein de bonnes choses à manger. Donc vous pouvez aussi ramener des choses pour participer à cette fête. Donc le 30 juin prochain, on aura 4 baptisés. C'est encore une belle chose et donc ça va être la fête aussi donc sur la terre et dans le ciel. Amen. Amen. Donc voilà pour les infos aujourd'hui et maintenant on va donc passer un temps de dîmes et offrandes pendant le prochain chant que vous avez apporté à notre cher Seigneur. On va tous se lever ensemble. On va chanter ce chant qui dit qu'autour de moi, tout ce que je vois, c'est la grâce, l'amour et la joie du Seigneur. Amen. Autour de moi, tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. Autour de moi, tout ce que je vois, c'est ton amour pour. Autour de moi, autour de moi. Tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. Autour de moi, autour de moi. Tout ce
répands ton esprit. Seigneur, tu te manifestes, manifeste ton amour en moi. Oh, manifeste, manifeste ton amour en moi. On dit encore oui, manifeste, manifeste ton amour en moi. Oh, manifeste ton amour, manifeste ton amour en moi. Je veux vous entendre autour de moi, autour, tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. Autour de moi, autour, tout ce que je vois, c'est ton amour pour. Autour de moi, autour de moi, autour de moi, tout ce que je vois, c'est ton amour pour. Autour de moi, autour de moi, autour de moi, tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. Yes, acclamons le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut remercier notre équipe de louange ce matin? Wouh! Alors, vous pouvez vous asseoir. On va continuer donc notre série qui s'intitule Croissance, parce qu'on croit que Dieu nous appelle à pouvoir croître, grandir. Et donc, on en est à notre 3e épisode dans cette série. Et j'inviterai donc aujourd'hui Timothée qui va nous apporter un message. Est-ce qu'on peut l'accueillir chaleureusement? Yes, bonjour à tous. Vous êtes en forme avec cette belle époque d'été? L'époque où on aime bien manger des bons fruits d'été. Est-ce que vous aimez bien les bons fruits d'été? Je m'en rappelle, vous savez que dehors on a un arbre, un cerisier. Et il y a une époque, il y avait beaucoup de cerises dans cet arbre. Il y avait, je me souviens particulièrement un moment où les enfants ils ramassaient toutes les cerises et tout. On remplissait des saladiers entiers. C'était toujours du bonheur de pouvoir manger, déguster les bonnes cerises de l'arbre. Tout le monde content de pouvoir manger. Et c'est vrai que c'est toujours un plaisir quand on a un arbre qui produit beaucoup de fruits. Et d'ailleurs, ça vous est peut-être déjà arrivé, vous allez chez quelqu'un, et là, il vous montre sa maison et tout, puis là, il vous tend une figue, et là, tu goûtes la figue et tout, tu fais « elle est bonne ». Et là, le gars, il fait « tu sais d'où elle vient cette figue ? Tu sais d'où elle vient cette figue ? Elle vient de mon arbre là. L'arbre là, tu vois là, le figuier là qui est là ? Eh ben, c'est de là, c'est du bon fruit là. Là, tu peux y aller, hein. Vas-y, prends-en. Et quand tu pars tout à l'heure, t'en prends, hein, t'en ramènes chez toi, hein, tu partages. Et en fait, c'est toujours, waouh, on est toujours fiers. Le gars, il est fier parce qu'il a donné, son fruit de son jardin. En fait, il n'a pas fait grand-chose, il a juste un arbre dans son jardin. Enfin, parfois, on peut planter des arbres, mais des fois, on achète une maison, il y a des arbres fruitiers, donc on est super content. En gros, on n'a pas fait grand-chose, mais en fait, on est toujours heureux du fruit. Et en fait, c'est quelque chose qui fait du bonheur, en fait. Le fruit, c'est quelque chose qui nous amène toujours du bonheur. Et justement, dans notre série de croissance, on a vu qu'on a préparé la terre, on a vu qu'il y a des racines qui ont poussé. Là, maintenant, on va enfin prendre plaisir à avoir du fruit. Et en fait, ce qu'on va voir ce matin, c'est comment, en fait, notre vie, comment Dieu va faire porter du fruit dans notre vie. C'est pas nous qui faisons quoi que ce soit, c'est nous, on profite juste du fruit que Dieu donne. Et donc, je vais utiliser le passage de Jean 15 où Jésus prend une image concrète à ses disciples pour leur montrer donc, comment une vie peut porter du fruit. Et donc, je vais vous lire le texte et après, on va le décortiquer un petit peu. C'est Jean 15 du coup. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée.
Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Là, Jésus montre à ses disciples, voilà l'important dans ce passage. Et quand on regarde le détail de ce passage, c'est que l'important, c'est de demeurer en Dieu. Le prérequis, j'ai envie de dire, pour que ta vie porte du fruit, pour ce que tu vas vivre, pour que ça porte du fruit, le prérequis numéro 1, c'est que tu demeures en Jésus. L'essentiel, avant tout, c'est de demeurer en lui pour voir le fruit. Et il le rappelle plusieurs fois, verset 4, verset 5, verset 6 et verset 7, demeurer en Jésus. C'est quelque chose de plus important. En fait, c'est la position. On doit se positionner en Jésus afin qu'il puisse porter du fruit en nous. Le plus important, c'est la position en Dieu. Et d'ailleurs, pourquoi cette position est importante ? On le voit de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, que l'important pour Dieu, c'est qu'on soit placé en lui. Et c'est ça qui va après faire en sorte qu'on va porter du fruit. Qu'est-ce qu'il a dit à Adam dans la Genèse ? Il a dit « Où es-tu ? Dans quelle position es-tu ? Est-ce que tu es en moi ? Est-ce que tu demeures en moi ?» Parce qu'il s'est rendu compte que Adam ne demeurait pas en lui. Et jusqu'à l'Apocalypse, Dieu va vouloir nous ramener à lui, nous faire en sorte qu'on soit en lui pour qu'il puisse agir en nous. Et c'est pour ça qu'on voit dans l'Apocalypse le passage des noces de l'agneau où Dieu va être avec nous pour toujours et il va pouvoir demeurer avec nous. Et donc ça, c'est vraiment la chose principale, c'est qu'on puisse demeurer en Jésus. Et ensuite, lorsque l'on va demeurer en Jésus, eh bien, il va pouvoir agir au travers de nous et on va le voir au travers de la vigne. Je suis le cep et vous êtes les... C'est le premier verset. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Il est le tronc, on est les branches. D'accord ? Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et ce qui est intéressant, c'est que dans toutes les versions, on a retranché, ôté, enlevé, retiré. On a plein de termes comme ça. Et en fait, en étudiant ce texte, j'ai découvert une pépite, une lumière dans ce passage qui m'a interpellé, sur laquelle je voudrais qu'on puisse s'appuyer aujourd'hui. Donc, c'est le mot enlever, retrancher. Le terme original, et c'est ça qui est intéressant quand on lit des textes, c'est qu'il y a toujours des traductions en fonction de plein de paramètres, et il y a les termes originaux, et parfois les termes originaux ont plusieurs significations. Et j'ai découvert une signification avec le terme aéro. Le terme grec, c'est aéro. Et lorsqu'on le regarde, la définition du terme aéro, qui est utilisé pour enlever, c'est le terme élevé. Pas enlever, mais élevé. Et lorsque j'ai vu ça, j'ai fait, tiens, c'est intéressant. Et en fait, après j'ai réfléchi, j'ai fait, mais oui, mais en fait, Jésus, il veut qu'on porte du fruit. Donc si on ne porte pas de fruit, est-ce qu'il va nous enlever ou est-ce qu'il va nous élever plutôt ? Parce qu'en fait, Dieu, il veut qu'on porte du fruit. Et si on est bien en lui, il va faire quelque chose. Et du coup, j'ai regardé, je me suis un peu renseigné sur comment ça se passe avec les vignes. Et j'ai vu qu'il y a une certaine période où, en fait, vous savez, les vignes, c'est des plantes qui aiment pousser sur des supports, en fait. Donc souvent, on les met sur des treilles, on plante des piquets pour que la vigne elle pousse droite,
Parfois, on met même des fils qui vont tenir en fait les branches pour qu'elles poussent vers le haut. Parce que si elles poussent vers le bas, en fait, après, quand le fruit va venir, ça va pas pouvoir pousser. Et en fait, il y a une période où en fait les vignerons ils passent dans le champ et j'ai même vu ils disent vous relevez la branche, vous l'agrafez sur le fil. Des fois, ils agrafent même les branches sur le fil pour qu'en fait les vignes puissent bien pousser. Alors effectivement, il y aura un moment donné où ils vont enlever des choses, mais il y a un moment où ils veulent élever. Et en fait, ce texte, et c'est le premier point que je voudrais vous partager, c'est que Jésus veut te relever pour que tu portes du fruit. Ce matin, Jésus veut te relever de là où tu es pour que tu portes du fruit. Il ne veut pas t'enlever, il veut te relever. Et Jean 3,17 nous dit « Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » En fait, Dieu, il n'est pas venu pour te venir dire « Ah non, c'est pas bien, tu t'en vas. » Non, il est venu pour te sauver. Et dans toute sa vie, on voit comment il est venu sauver des gens. Et donc, il veut te relever face à tes échecs. Peut-être qu'à un moment donné, tu as eu un échec. Peut-être que quand on ne connaît pas Dieu, quand on vit sans Dieu, notre vie est un échec. On a besoin de quelqu'un pour nous ramener à la vie. Et c'est pour ça que Jésus est venu. Et Jésus, un jour, il a rencontré une femme samaritaine. Vous connaissez cette histoire ? Et lorsqu'il est venu voir la femme samaritaine, qu'est-ce qu'il a fait ? Est-ce qu'il l'a condamnée parce qu'elle avait une vie avec plusieurs maris, une vie déréglée ? Non, il est venu pour lui amener une révélation qu'il était le Messie. Il est venu pour relever sa vie. Et qu'est-ce qui s'est passé de cette femme qui venait au puits en toute discrétion pour voir personne ? Elle est partie dans son village et tout le village s'est converti et est venu à Jésus et ensuite a pu recevoir, a pu être sauvé. Et en fait, Jésus, il est venu relever des gens qui étaient dans le péché. Pareil, il y a une autre histoire où Jésus va rencontrer Zachée. Vous connaissez cette histoire de Zachée, où Zachée, lui, il se cache, il grimpe dans un arbre parce que personne ne le laissait, parce que c'était un collecteur d'impôts un peu voleur sur les bords. Et qu'est-ce qu'il fait Jésus ? Il dit, je vais venir chez toi, Zachée. Et qu'est-ce qu'il dira à Zachée ? Il dira, le salut est entré dans cette maison lorsqu'il va aller chez lui. Et qu'est-ce qu'il va faire Zachée ? Zachée va changer, il va redonner plus à ceux à qui il aurait pu voler. La même chose, le brigand cloué à côté de Jésus, qui se rend compte que sa vie a été un échec total. On dit, lui, c'est fini pour lui, c'est trop tard. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit à Jésus, pardonne-moi, et Jésus lui dira, tu seras avec moi au paradis. Parce que Jésus, il est venu relever chaque vie. Il vient te relever lorsque tu viens devant lui et que tu dis, Seigneur, je suis pécheur, je suis indigne. Et Dieu dit, non, je vais te sauver. Maintenant, tu vas pouvoir repartir à zéro. Tu vas pouvoir recommencer. Et il amène le salut dans ta vie. Il te relève de tes échecs. Peut-être que tu as passé ta vie loin de lui. Peut-être que tu luttes avec un péché qui te culpabilise. Peut-être qu'il y a des choses où tu te dis, mais je suis pas, c'est pas bien ce que je fais. Je suis pas dans la vérité. Je suis prisonnier de certains péchés. Eh bien, dans Romains 5,20, il dit que la grâce a surabondé là où le péché a abondé. Et Jésus dit, j'ai ramené ma grâce, j'ai donné ma vie pour te sauver. Et c'est le moment de te tourner vers moi. Ne regarde plus tes échecs. Regarde, relève la tête face aux échecs. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait Jésus ? Il a relevé, il a guéri de nombreuses personnes tout au long de sa vie. Il a libéré les gens du péché, il a guéri. Et donc, j'ai envie de dire, Dieu veut te relever face à tes limites. Là où tu te sens limité, tu te sens incapable de te sortir de ce problème comme une maladie où on n'a pas d'issue. Jésus, il est venu pour te relever face à cette limite. Lorsque il y avait une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans, tous les médecins, elle a dépensé tout l'argent, personne n'a pu la guérir. Elle a touché Jésus et elle a été guérie instantanément.
Parce que Jésus, il veut venir te chercher là où tu te sens limité. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es face à une maladie, tu ne sais plus quoi faire. Eh bien, ce matin, Dieu dit, je vais te relever, je vais te guérir et tu vas voir les fruits de la vie abondante que je peux te donner ce matin. Peut-être que tu te sens limité. Tu te sens limité, tu te sens au bout de quelque chose, tu n'as aucune issue. Eh bien, Jésus veut te sortir de cette limite. Il n'y a aucune montagne trop élevée pour lui. Il n'y a rien qui peut nuire parce qu'il veut te libérer face à tes limitations. Peut-être c'est des limites dans ton caractère ou dans des choses comme ça. Dieu, il peut t'aider à dépasser les choses qui te limitent. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait encore plus loin? Dieu, il a aussi ressuscité des morts. Et là, Dieu, il veut te dire ce matin, peut-être tu as renoncé à des projets, tu as laissé tomber des choses en lesquelles tu croyais, tu avais peut-être un rêve que tu voulais construire et puis tout ça, pour toi, c'est mort. Tu l'as mis de côté, tu as dit c'est terminé de toute façon, j'ai trop de choses à changer. Eh bien, Jésus te dit, moi, je veux te relever face à la résignation qu'il y a dans ta vie. Lorsque Jaïrus vient auprès de Jésus, qui demande à Jésus de venir la guérir, lorsque Jésus arrive, ça ne sert plus à rien d'embêter le maître, elle est morte. Jésus dit non, elle n'est pas morte, elle dort. Et là, il va la remettre à la vie. Peut-être qu'il y a des projets, tu as dit c'était mort, mais Jésus te dit ce matin, c'est juste en sommeil. Et je vais le réveiller, ce projet. Il y avait cette histoire où il y a une veuve qui venait de perdre son fils, la veuve de Naïn, elle venait de perdre son fils, il était en train d'être enterré. Et on sait que à cette période-là, si on était veuve, le fils, c'était peut-être la seule solution qui pouvait la sortir, qui pouvait l'amener de l'argent et tout ça. Et là, le fait d'enterrer son fils, ça veut dire que tout était terminé. Jésus passe par là, il a compassion pour elle et il ressuscite l'enfant. Il permet qu'elle ait un nouveau départ. Peut-être que il y a plein de choses qui sont mortes, mais Jésus veut te remettre debout. Si tu penses que ta vie est un échec, peut-être tu as reçu Jésus à un moment donné et puis tu es retombé, tu arrives pas, tu es par terre, mais il est temps que tu relèves la tête et que tu te mettes debout pour voir les fruits que Dieu a prévus pour toi. Quand tu as des racines et que ta branche est de travers, il faut la mettre droite. Relevons la tête. Soyons en confiance que Dieu va nous élever. Dieu va nous élever pour que nous puissions porter du fruit. Vraiment, ne nous limitons pas. Restons attachés à lui pour qu'il puisse vraiment relever notre tête, pour qu'il puisse nous relever. Il va prendre soin de nous. Dieu nous observe comme le vigneron prend soin de ses vignes. Dieu l'observe et Dieu vient à chaque fois et dire « Je vais te relever ». Ce matin, vraiment, je vous invite vraiment à pouvoir réfléchir à ces choses que vous avez besoin de relever dans votre vie. Et ce n'est pas parce qu'on est chrétien depuis des années qu'on a rien. Des fois, il y a des choses au fond de nous. Et vraiment que vous puissiez vraiment réfléchir à ces choses que vous avez besoin de relever dans votre vie. Dieu veut vous libérer ce matin. Dieu veut vous relever ce matin par rapport à ça. Ensuite, on revient à notre verset. Donc, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le relève. On va réessayer. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le relève. Voilà, très bien. Il le relève. Et tout sarment qui porte du fruit,
maintenant qu'on est relevé, on porte du fruit. Il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Il l'émonde. Le terme pour émonder, c'est kataero, qui a une signification aussi de nettoyer, purifier. Émonder, et après il y a aussi enlever. Et en fait, là je reviens, et l'émondage, en fait, ça fait pas forcément, c'est pas forcément quelque chose, des fois on voit l'émondage, il faut que ce soit dur, qu'il y ait des choses à couper, il y a des choses à enlever. Effectivement, il y a ça, mais c'est pas forcément toujours de cette façon que Dieu veut nous purifier. Il y a plusieurs étapes dans une vigne. J'ai regardé pas mal de tutos sur YouTube. Et en fait, l'émondage, on pourrait voir plusieurs étapes. Il y a une période où on va nettoyer on va nettoyer, c'est-à-dire des fois on va mettre, c'est là où on va peut-être mettre certains produits pour enlever tous les parasites, parce qu'il y a des maladies qui peuvent venir. Donc, on va nettoyer les feuilles, les vignes pour être sûr que le fruit soit bon. Donc, on va détruire les parasites qui pourraient venir sur les feuilles et apporter des maladies dans le fruit, et du coup, le fruit ne sera pas bon. Donc, ça nécessite de venir nettoyer ces parasites. Et c'est pour ça, j'aime bien le verset 3 qui dit « Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » En fait, Jésus, il va nous purifier. Déjà, il nous rend purs. Il élimine les parasites. Il retire les parasites. Et d'ailleurs, ce deuxième point, c'est retirer. On a vu relever pour porter du fruit, retirer pour que tu portes plus de fruits. Et donc, Jésus vient pour nettoyer ces petites parasites, ces petites taches du péché qui viennent parfois se mettre alors qu'on est en train de porter du fruit, on vit des choses avec Dieu. Et parfois, il y a des petites tentations, des petits péchés qui viennent et qui prennent un peu de place. Et puis en fait, on ne le voit pas. On le voit pas forcément, mais ça peut à un moment donné avoir une incidence le moment où on aura des fruits. Parfois, on a laissé il y a peut-être des choses qu'on a laissées en nous, et un jour, quand on grandit, quand on a du fruit, et il y a des choses qui ressortent en même temps, et en fait, on se dit mince, il fallait régler ce problème. Et c'est pour ça que Jésus est venu, et il a donné sa vie, son sang a coulé pour nous purifier de tout péché. Et à chaque fois qu'on vient devant lui, au moment justement de la Sainte Seine, où on reconnaît son sacrifice, on dit Seigneur, merci pour ton sang qui purifie mon péché. On vient vraiment pour qu'il puisse nettoyer les moindres parasites qu'il y a en nous. Et c'est important de prendre vraiment ce moment au sérieux pour pouvoir, parce que ça sera tellement bénéfique dans le long terme. Donc on a vraiment besoin d'être constamment purifié par Jésus, purifier ses pensées, purifier. On doit toujours le laisser nettoyer les petites choses qui viennent se greffer sur nos feuilles. Ensuite, j'ai vu là justement, je voyais une vidéo sur un tracteur, un super tracteur des vignerons qui présentaient leur tracteur avec en fait tout un système qui permet de nettoyer les herbes qu'il y a au pied des vignes et de nettoyer même le contour des pieds, et après ils ont juste à enlever ce qui reste, et il y a tout un tas de réglages. Enfin, moi, je trouvais ça, c'était intéressant, et en fait ça permet ensuite d'enlever. Et puis elle était là, bon alors ça c'est du géranium, ça c'est en fait plein d'herbes. Elle arrivait à nommer les herbes là, quand elle enlevait les choses. Et en fait tout ça, on a besoin, il faut nettoyer les vignes avant qu'elles poussent, parce qu'en fait, ces genres de plantes qui profitent, en fait, c'est des plantes, des herbes qui vont profiter en fait de la sève de la vigne pour pouvoir pousser à côté.
Et donc, c'est important de les enlever pour que la sève de la vigne puisse se concentrer sur le fruit et le raisin. Et donc, il y a certaines herbes, certaines choses qui viennent pousser autour de la vigne et qui vont, à un moment donné, si on les laisse, ça va être compliqué pour la vigne de bien pousser. Et il y a cette citation de Bill Johnson qui dit « What you tolerate will dominate ». Ce que tu tolères va dominer. C'est hyper intéressant parce que des fois, on peut tolérer des choses. De toute façon, c'est pas grave. De toute façon, je vais gérer ce problème, même si je devrais pas réfléchir comme ça. Je devrais pas nourrir un peu cette rancœur envers quelqu'un. Mais bon, c'est pas grave. Je réglerai ça plus tard. Mais en fait, à un moment donné, ça prend tellement de place qu'en fait, on n'arrive plus à éliminer. J'aime bien ce passage où il dit « Ne laissez pas les racines d'amertume venir en vous ». On a vu la semaine dernière l'importance des racines. Et si on a des mauvaises racines qui viennent se mélanger, et bien après, c'est difficile d'enlever. Et on risque de nuire aussi à notre fruit qu'on veut avoir, s'il y a des choses qui ont poussé et qui prennent trop de place. Donc c'est important d'enlever les choses qui pourraient un jour nous embêter. D'enlever les choses mauvaises pour pouvoir avoir le fruit, le bon fruit. De faire le tri dans ces choses qui peut-être à un moment donné peuvent nous poser problème. Et d'ailleurs, en parlant de ça, ça me fait penser aussi à moi, dans ma relation personnelle avec Dieu. À un moment donné, j'avais des difficultés à vraiment prendre ce temps de qualité avec Dieu. Et je m'en rappelle qu'un jour, j'étais en train je passais un temps avec Dieu. Et il m'a dit clairement qu'il y avait des distractions dans ma vie qui m'empêchaient du coup de passer du temps avec lui. Des distractions, moi je suis quelqu'un, j'aime bien tout ce qui est jeux vidéo, même regarder des films, enfin plus prendre du temps de s'amuser, c'est ce qui est bien, mais en fait ces distractions prenaient tellement de place qu'en fait à un moment donné, j'ai plus le temps. Forcément, tu prends trop de distractions. Donc, il faut à un moment donné faire le tri. Et parfois, il y a des distractions qui peuvent nous mener à complètement désobéir à la parole de Dieu et aussi, ça peut nous entraîner encore plus dans le péché en fonction de ce qu'on peut faire. Mais en fait, Dieu m'avait dit, les distractions, il faut que tu les arrêtes, que tu les limites. Parce que ça te bouffe trop de temps. Et moi, j'ai des projets pour toi et j'ai reçu pas mal de choses où Dieu veut me faire des choses, mais veut que a des bons projets pour moi. Mais si je continue dans cette voie-là, je ne pourrai pas aller plus loin et ça va me limiter. Et donc, j'ai besoin d'enlever, de faire le tri et d'enlever une partie de ces distractions pour pouvoir vraiment me concentrer sur Dieu. Et ça n'a pas fonctionné tout de suite, parce que des fois on reçoit une parole de Dieu, on dit ouais, ok, d'accord, super, je suis trop content, Dieu m'a parlé. Puis après, le lendemain, il faut choisir, quoi. Et puis beaucoup de fois où je m'en souviens où je culpabilise, je me dis mince, j'ai encore raté. Là aujourd'hui, j'ai encore raté le coche. Mais ça prenait du temps et petit à petit, en fait, j'ai réussi à me détacher. J'ai réussi à me détacher de beaucoup de choses. Et c'est vrai que je réfléchissais il y a quelques temps et puis je voyais qu'en fait, j'ai un peu changé ma façon de voir les choses et il y a beaucoup de choses qui m'intéressent moins. Parce qu'en fait, j'ai réussi petit à petit à laisser ça de côté, à me concentrer vraiment sur ce que voulait Dieu. Et c'est ça qui est important, c'est de chercher vraiment
à se concentrer sur l'essentiel. Et puis après, quand on regarde derrière, on fait waouh, ah ouais, en fait, maintenant je fais de bien meilleurs choix. Et c'est quelque chose qui se fait petit à petit. Et par contre, c'est des choses aussi qui essayent toujours de revenir. Parfois, il y a ça m'amuse, pas forcément, mais des fois, l'ennemi, des petites stratégies, genre j'ai lâché quelque chose et puis tiens, je découvre un nouveau jeu, un nouveau truc, ah bah tiens, et puis ça commence à me prendre du temps. Donc il faut toujours quand même veiller, mais ce que j'aime bien, c'est qu'aujourd'hui, j'arrive à être plus alerte et faire plus attention et à mieux protéger en fait ce temps avec Dieu. Et ces choses que Dieu veut me montrer. Et j'ai encore des progrès à faire, parce qu'on a toujours des choses, des progressions à faire, parce que Dieu, quand il nous monte sur un palier, il dit, bah regarde, j'ai encore plus de fruits là, tu vois, si tu te détaches de ça, bah, il y aura encore plus. Et donc le chemin est long, et le chemin, il y a encore plein de choses. Et je pourrais même vous parler aussi par rapport à mon travail qui me prenait beaucoup de temps. Et aujourd'hui, j'ai réussi aussi à couper, à couper mon temps pour pouvoir mieux l'investir. Enfin, je pourrais. Il y a plein de choses où Dieu nous apprend. Donc tout ça pour vous dire que c'est important d'éliminer les choses qui peuvent nous déconcentrer, les choses qui peuvent empêcher vraiment le fruit de pouvoir être en nous. Ensuite, il y a les mondages. Il y a aussi un autre aspect, c'est que parfois le vigneron va enlever des fruits, va enlever le potentiel d'avoir des fruits pour en avoir plus. C'est-à-dire que j'avais regardé justement où il disait, donc si vous voulez bien ébourgeonner, c'est-à-dire enlever quelques bourgeons de votre vigne pour qu'elle pousse, il faut compter, alors vous comptez 1, 2, 3, il faut compter 3 et hop, on coupe à ce niveau-là. Et en fait, comme ça, à la fin, vous aurez ça. Puis l'année d'après, vous allez recouper encore. Et en fait, pourquoi ? Parce que comme ça permet d'aérer. Parce qu'en fait, je vous parlais des parasites tout à l'heure, les parasites viennent aussi quand il y a trop de feuilles, où l'air ne peut pas circuler. Donc du coup, la vigne, si on ne l'aère pas un peu, ça risque d'amener des problèmes. Donc il faut faire un choix dans les choses qui fonctionnent. Et je pense que parfois aussi dans notre vie, quand on s'investit pour Dieu, quand on porte du fruit, des fois il y a des choses qu'on aime bien parce qu'on porte bien du fruit dans certains domaines, mais Dieu nous dit, il faudrait que tu arrêtes peut-être ça pour que tu puisses porter plus de fruits, pour que tu puisses mieux te concentrer. J'ai pour ça un exemple avec mon épouse Lydia qui est auto-entrepreneur et qui a pas mal de projets toujours, qui avait pas mal de projets à un moment, je vais faire ça, et puis elle avait envie, elle avait plein d'idées débordantes. Et elle a reçu une parole un jour et Dieu lui disait en fait de faire le tri dans ces choses-là et de se concentrer sur les choses les plus importantes. Pas que les choses autres qu'elle faisait étaient mauvaises, parce que c'était des bonnes idées, des bons projets, mais que Dieu voulait l'aider à vraiment réussir dans les projets qu'elle avait. Et en fait, ça l'a vraiment aidée parce que du coup, il y a des choses qu'elle a arrêté de faire qui étaient positives, qui étaient bonnes, mais finalement, en fait, ça lui a permis d'encore plus être performante dans le domaine, dans certains domaines. Et d'ailleurs, tu me disais ce matin, tu avais aidé combien ? 89 personnes depuis septembre. Et en fait, peut-être que s'il y a certains projets qu'elle aurait fait, elle n'aurait pas eu ce résultat. Mais parce qu'en fait, Dieu, il veut aussi qu'on soit... Il veut vraiment l'abondance pour nous. Il veut vraiment beaucoup de fruits. Et donc, c'est important de venir enlever certaines choses qu'on fait qui sont bonnes pour pouvoir en faire de meilleures. J'avais noté le bien, enlever certaines choses bien pour faire mieux. Parce que Dieu est le Dieu de l'excellence. Et parfois, il nous amène vraiment à faire le tri. Et des fois, je pense que c'est plus dur d'enlever des choses qui marchent que
d'enlever les choses qui ne marchent pas. Parce que quand on sait, bon, ça, c'est une distraction, c'est mauvais, donc il faut que je l'enlève. Et quand c'est, je ne sais pas moi, j'organise des événements pour l'église, où voilà, il y a beaucoup de monde qui est attiré, tout ça, et en fait, Dieu me dit, mais discute un peu plus avec tes voisins, va voir tes voisins pour les amener à moi. Et du coup, en fait, c'est faire ça peut être ce genre de choix. Bon, là, je donne un exemple comme ça, mais c'est vraiment, en fait, si on demeure en Dieu, qu'on est aligné à sa volonté, on saura exactement ce qui est important de garder. Et c'est pour ça aussi que c'est important de toujours veiller en fait à ce qu'on fait dans notre vie et de demander toujours à Dieu quelle est ta volonté par rapport à ce projet, par rapport à ce que je suis en train de faire actuellement. Parce que Dieu va toujours nous guider dans le meilleur. Et des fois, il ne faut pas avoir peur de couper certaines choses. Et d'accepter en fait que certaines choses, on doit les laisser pour aller vers quelque chose de mieux. Des fois, c'est pareil, il y a des choses bonnes qui nous prennent du temps et qu'il faut savoir limiter. Et on va en venir du coup, quand on est aligné à la volonté de Dieu, qu'on est, comme il dit, attaché à lui, ça va nous amener à prendre les bonnes décisions. Et une autre chose que Jésus va faire pour nous aider à porter un maximum de fruits, c'est de résider en nous. Je suis le cep, verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Jésus vient résider en toi pour que tu portes beaucoup de fruits. J'ai envie de dire un max de fruits. Qu'est-ce qui fait que la vigne produit du fruit? C'est la sève de l'arbre qui vient dans les branches et qui, à un moment donné, vient amener cette puissance qui fait qu'après, les fruits commencent à sortir. Et donc, l'arbre a besoin de la sève du tronc pour pouvoir porter du fruit. Et on voit même quand vous avez un arbre fruitier, il a besoin de tout l'arbre pour pouvoir porter du fruit. La branche en elle-même ne pourra pas produire. Et le sarment en lui-même ne pourra pas produire du fruit. Et c'est ça aussi qu'on doit avoir en tête. C'est pour ça que Jésus nous dit de demeurer en lui et de rester en lui. C'est qu'en fait, ce n'est pas tes actions qui vont amener du fruit. C'est ce que Dieu fait. Et toi, tu es juste là pour porter. En fait, ton rôle, c'est juste de bien te positionner, d'être bien dans la bonne orientation, de bien être aéré, même si c'est même pas nous qui retirons, c'est Dieu qui retire, mais d'accepter en fait que Dieu retire et enlève les choses pour que je puisse porter du fruit et porter un fruit durable. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus dit « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure ». C'est-à-dire que Jésus, il veut vraiment venir en nous. Il veut vraiment qu'on l'invite en nous. C'est tellement simple finalement d'accepter que Jésus vienne et dirige le moindre
et soit en moi, mais c'est tellement dur parfois de le vivre. Mais aussi longtemps que Jésus demeurera en toi, tu porteras du fruit. Et un jour, dans l'éternité, le fruit ne sera pas que pour ce temps présent, mais aura une répercussion durable. Et donc Jésus nous demande de faire des fruits, pas des fruits comme le gros entrepreneur qui a plein de résultats. Et puis quand c'est pas des fruits durables, c'est des fruits sur le actuel, mais pas durables. Et donc on a cette responsabilité de renforcer notre lien avec Dieu, de s'attacher à lui plus profondément et d'être patient. D'être patient dans ce qu'il veut faire en nous. J'aime bien ce verset dans Apocalypse 3:20 qui dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Jésus veut s'inviter dans ta vie et il veut souper avec toi. Souper avec toi, c'est le repas du soir. Ça veut dire qu'il veut être là, peut-être même il veut dormir chez toi. Est-ce que tu es prêt à l'inviter pour qu'il puisse vraiment transformer ta vie et prendre le temps d'apporter le fruit? Il y a quelque chose d'intéressant dans une vigne. C'est que pour qu'une vigne commence à produire du fruit, à partir du moment où vous l'avez planté, il faut compter 2 à 3 ans pour commencer à avoir des fruits. Donc il y a cette notion de temps. Et du coup, des fois, il faut être patient avec nous-mêmes. Quand on est en Jésus et qu'il est en nous, ce qui va transformer en nous, ça va prendre du temps. Et on dit donc du coup 2 à 3 ans pour produire du raisin. Et si souvent une vigne, qui dit vigne, dit vin, on veut aussi du raisin et on veut faire du bon vin. Et des fois, il faut attendre presque 5 ans encore pour avoir du raisin qui est suffisamment de qualité pour pouvoir être transformé en bon vin. Donc du coup, il y a quand même une notion de temps. Il faut vraiment laisser la sève bien nourrir les branches, bien nourrir les sarments. Il faut laisser Jésus bien rentrer dans notre vie, bien rechercher sa présence, rechercher à le connaître en lisant sa parole, en écoutant des prédications, en étudiant vraiment les choses, de vraiment laisser la sève bien pénétrer en nous pour qu'on ait quelque chose de qualité qui puisse avoir qui puisse bien se transformer. Et on le sait aussi, un bon vin parfois, c'est un vin qu'on a laissé maturer longtemps. Une fois qu'il était mis en bouteille, des fois on a des bouteilles qu'on garde précieusement parce qu'il ne faut pas l'ouvrir trop tôt. Et ça aussi c'est intéressant, c'est que finalement, la vigne, son fruit, certaines vignes, le fruit, c'est des années et des années après qu'on en profite. Parce qu'on a laissé vraiment la maturité. On a vraiment grandi. Et quand Jésus est en nous, il veut vraiment grandir avec nous, nous faire grandir en lui. Et c'est pour ça qu'il dit demeurer. Demeurer, c'est vraiment habiter pour... j'aime bien ce terme demeurer. Il a vraiment une connotation vraiment de longueur, de rester toujours attaché à lui pour qu'il puisse faire au travers de nous. Pour que le fruit puisse vraiment se multiplier. Et on dit souvent quand on accepte Jésus, il vient dans notre cœur, et il vient vraiment pour prendre soin de nous. Donc voilà, donc ça c'était
Et donc restons vraiment attachés à lui et laissons-le vraiment agir. Le but, c'est vraiment de laisser Dieu vraiment agir en nous, de le laisser nous relever. Et j'en viens du coup à la fin. Est-ce que tu es prêt aujourd'hui à porter un maximum de fruits, un fruit durable? Est-ce que tu veux aujourd'hui que Dieu puisse vraiment t'amener dans une nouvelle dimension? Grâce à ces 3 étapes, ces 3 actions que Dieu peut faire en nous, on a vraiment le secret pour que notre vie puisse porter un fruit pour Dieu. Dieu déjà ce matin t'appelle et te demande où es-tu? Où es-tu ce matin? Est-ce que tu es prêt à venir demeurer en moi? Est-ce que tu acceptes l'invitation de venir en moi pour que moi je vienne en toi? Pour que, comme le dit Jean 10, que la vie abondante qui est en Dieu puisse couler en toi. Où es-tu ce matin? As-tu besoin que je te relève dans une situation ou une autre? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as besoin que le salut entre dans ta maison? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as besoin que Dieu fasse éclater les limites et puisse t'amener dans quelque chose de nouveau? Est-ce que tu as besoin de remettre tes rêves au pied de la croix pour que Dieu puisse les remettre debout, puisse commencer à les réveiller? Est-ce que tu as besoin de retirer des choses, d'accepter peut-être, de retirer des choses que tu sens qui sont un frein, ou alors d'accepter de retirer des choses pour produire encore plus? Je vous invite à vous lever. Est-ce que tu acceptes l'invitation de Jésus? Est-ce que tu l'acceptes qui réside en toi? Pour que sa sève puisse transformer ta vie. Je ne sais pas si tu as besoin de quelque chose, tu peux t'approcher et recevoir ce que Dieu veut te donner ce matin. J'aimerais donc vous inviter ce matin. Peut-être qu'il y a un moment spécial pour toi ce matin. Quand une parole nous parle, qu'il y a quelque chose qui vient à notre esprit, c'est le Saint-Esprit qui nous parle. Et ce que je vous invite à faire ce matin, c'est, si vous sentez qu'il y a quelque chose dans ce qui a été dit, qui a résonné dans votre cœur,
je vous invite à vous approcher pour qu'on puisse prier pour vous et pour qu'on puisse demander au Seigneur de faire son œuvre, de faire peut-être les choses qu'on aimerait faire, mais on ne se sent peut-être pas capable. Ou peut-être on a besoin de quelque chose, mais on ne sait pas comment on va y arriver. Il n'y a que Dieu qui peut faire. Ce matin, le Seigneur veut te dire, je veux demeurer en toi, parce que je veux faire des bonnes choses dans ta vie. Et s'il y a quoi que ce soit qui a besoin soit d'être retiré, soit d'être relevé, soit qui a besoin de recréer cette communion avec Dieu, c'est le moment d'expérimenter la grâce de Dieu. Et à chaque fois qu'on vient, qu'on prie, on demande au Seigneur d'agir. Et vous savez quoi? Il le fait. Si on est d'accord, si on l'accepte, il le fait. Et ça fait partie de la construction de ce que notre vie va devenir en Christ. Alors si vous avez ressenti quelque chose, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous pousse dans votre cœur, ne résistez pas. Venez devant et on va prier pour vous pendant le prochain chant. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger quand je l'entends. Oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté, puis je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger quand je l'entends. Oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger quand je l'entends. Oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur,
sous tes ailes. Oh, couvre-moi, Seigneur, couvre-moi par ta main puissante qui nous guide, par ta main puissante. Abrite-moi sous tes ailes, abrite-moi, oh Jésus, sous tes ailes, où tu nous couvres, couvre-moi, et par ta main puissante, et même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Feras-tu dominer les tempêtes, je les traverserai. Je suis tranquille car tu es là, oui tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans, je les traverserai. Serai avec toi. Feras-tu dominer les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Nous sommes tranquilles car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là, mon sauveur, mon roi. Je suis tranquille car oui, nous sommes tranquilles, nous sommes tranquilles car tu es là. Nous sommes tranquilles car tu es là. Yes. Nous sommes tranquilles parce que tu es là. Et peu importe les tempêtes, peu importe les vagues, les océans, Seigneur, qui se déchaînent, nous tiendrons ferme en toi. Parce que nous aspirons à nous accrocher à toi, Seigneur. Tu es cet arbre, cette branche auquel nous nous accrochons. Tu es ce rocher, Seigneur, sur lequel nous voulons nous appuyer. Je suis tranquille parce que tu es là, Seigneur. Nous sommes tranquilles parce que tu es là, au milieu de nous, à côté de nous, au devant de nous, derrière nous, Seigneur. Parce que tu nous guides par ta main puissante. Et nous choisissons de te faire confiance, Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Hein. Il était là ce matin encore. Hein. Seigneur, merci parce que tu étais présent avec nous. Alléluia. Seigneur, toutes ces choses qu'on a priées, Seigneur, comme on l'a entendu, Seigneur. Toi, tu t'es fait, toi le juste pour nous. Tu as pris sur toi toutes les choses pour tous les injustes. Tu es passé de juste, tu as subi la sentence des injustes, alors que tu étais juste. Seigneur, c'est tellement une grâce. Et on ne veut jamais le minimiser, on ne veut jamais l'oublier, on ne veut jamais le diminuer. Et merci parce qu'on a entendu que tu fais tout pour que nous puissions nous porter les fruits. J'avais cette pensée pendant que Timothée prêchait, c'est incroyable que c'est lui qui produit, mais c'est nous qui portons. Dieu
Dieu produit tout, il fait toutes les bonnes choses. Mais c'est comme s'il nous dit, regarde, c'est toi qui vas porter. C'est toi qui pourras être beau, belle. Avoir les belles choses qu'on fait, on dira, waouh, c'est incroyable ce qu'il fait avec elle, c'est incroyable ce qu'il fait avec lui. Mais c'est Dieu qui produit ça en nous. Et Dieu, il a plaisir à nous voir comme ça, porter ses fruits. Ça, c'est qui est notre Dieu. Amen. Alors, je veux vous bénir ce matin encore. Bénir tous ceux qui ont participé à ce culte. C'est vraiment un magnifique culte. On va quitter avec un dernier chant, tel qu'on va pouvoir transitionner dans la joie, puisqu'on va commencer notre assemblée générale tout de suite. Après, on va enchaîner comme ça, on pourra aller après partir et profiter de la journée. Amen. Si vous devez nous quitter, on vous dit au revoir et que Dieu vous bénisse abondamment. Mais sinon, vous pouvez rester pour notre assemblée générale. Merci. Autour de moi, tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. Autour de moi, tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. Ok, vous allez prendre un voisin ou une voisine avec vous, la personne qui est à côté de vous, vous allez l'attraper et danser avec cette personne-là. Autour de moi, tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. Autour de moi, tout ce que je vois, c'est ton amour. Encore une fois. Autour de moi, tout ce que je vois, c'est ton amour pour. Autour de moi, tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. Que les nations chantent, que ton peuple crie, que ton règne vienne, répand ton esprit. Manifeste ton amour en moi. Manifeste ton amour en moi. Autour de moi, autour de moi, tout ce que je vois, c'est ton amour pour. Autour de moi, tout ce que je vois, c'est ton amour pour. Autour de moi, tout ce que je vois, c'est ton amour pour. Autour de moi, tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. Que les nations chantent, que ton peuple crie, que ton règne vienne, répand ton esprit. Tu te manifestes ton amour en moi. Oh, manifeste-toi, manifeste ton amour en moi. Ensemble autour de moi, tout ce que je vois, c'est ton amour pour. Autour de moi, tout ce que je vois, c'est ton amour pour. Autour de moi, tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. Autour de moi, tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. Ok, alors on va faire quelques petites minutes de pause juste pour que vous puissiez aller signer si vous n'avez pas encore